Voyageons à travers l'histoire de vêtements aussi iconiques que mystérieux, le maillot de bain. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Vanessa et Vijay Moselle, où l'art et la mode se rencontrent sous le soleil. On a contacté une collectionneuse, une grande collectionneuse de maillots de bain, qui nous a permis de photographier des jeunes filles, donc de la des jeunes d'une vingtaine d'années, qui ont eu la chance de porter, par exemple, un maillot de bain comme celui de Marilyn Monroe. On a eu une pièce qui date de 1919. Donc on est remonté très loin dans le temps et c'était très enrichissant d'apprendre et de voir à quel point les femmes pouvaient galérer sincèrement à nager avec ces maillots. Parce que pour moi, c'est inimaginable de nager avec un maillot en 100% laine, sans élastane. Voilà. Donc en fait, on a traversé les époques grâce à cette femme en photographiant tous ces jolis maillots. Entrons dans un musée à ciel ouvert. Alors cette scénographie particulière, donc au moment des Jeux Olympiques 2024, a été choisie pour être en harmonie avec l'actualité. Et aussi, vu que l'été est torride, on avait envie de rafraîchir un petit peu les gens et de leur offrir une piscine. Donc on a appelé ça Montmartre Plage. Et voilà, donc j'espère que ça donne ce sentiment-là de fraîcheur, de natation. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est escalader, tu nous connais. Et donc, on est rentré par le trou, machin, le truc c'est interdit, tu sais. On s'est dit, waouh, on a vu ce cube. J'ai d'autres photos, tu les vois. Elle a été prise où alors? En Alsace. Nous, on habite en Alsace. Et alors là, on s'est dit, bon, allez, on fait rentrer la fille. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, j'achète cette bouée et j'achète ce body, ce maillot. Je me suis dit, ça peut être trop canon, quoi, de la mettre. Ouais, elle est hyper graphique. C'est hyper graphique, ouais. Mais c'est bien composé. Vanessa Moselle, artiste photographe, nous invite à une exploration visuelle où le maillot de bain est bien plus qu'un simple accessoire de plage. Comme disait Vanessa, on a contacté Ghislaine Reyer et là on a découvert que dans l'histoire du maillot de bain, la femme a dû se battre pour ses droits. Et ce n'est pas terminé, puisqu'aujourd'hui on est en 2024, mais on voit que finalement ça n'a pas évolué tant que ça. Et donc on a fait un travail de recherche et on a appris effectivement que des femmes comme Gertrude Ederle ou Gertrude Ederle, ça dépend comment, voilà, que Annette Kellerman, pareil, ou Alice Milia, on en parle beaucoup par rapport au JO en France, puisque Alice Milia est française et elle s'est battue justement pour que les femmes puissent concourir au même titre que les hommes lors de compétitions sportives. Du bikini au biokini en passant par le monokini et le tankini, chaque modèle a sa propre histoire, son propre style et reflète une époque, une culture. Vanessa Moselle met en scène ses pièces avec une attention particulière. L'artiste joue avec la lumière et les éléments pour capturer l'essence de chaque tenue. Ce qu'on aime tous les deux particulièrement, c'est on se crée des défis. Donc en fait, c'est de se dire faire des photos d'art, de belles photos, dans des lieux un peu improbables qui, on va dire logiquement, ne vont pas attirer un photographe. Par exemple, moi, je serais malheureuse de me retrouver entre quatre murs dans un studio. J'ai besoin de pouvoir imaginer quelque chose. Et quand on découvre un lieu, les idées nous viennent à ce moment-là. Et donc les filles, souvent, ne savent pas ce qu'elles seront amenées à faire. Donc j'arrive avec une grosse valise de vêtements, donc souvent des maillots de bain, avec 36 bouées, enfin tout ce que vous voulez. Et quand j'arrive sur le lieu, je me dis, ok, là, on va faire ça, ça, ça et ça. C'est un peu comme... moi, par exemple, j'adore le cinéma. Là, j'ai l'impression que c'est comme si j'étais une monteuse et qu'en fait, je faisais mon film, en fait. En fait, c'est ça. C'est pas comme si je fais mon film, en fait, quoi.
Et ce n'est pas Béatrice S., championne olympique de natation, qui dira le contraire. Le maillot de bain a été pendant toute sa carrière sa seconde peau. C'est avec les combinaisons où j'ai pu m'exprimer, parce que la combinaison est, on va dire, la transformation du maillot de bain de plaisance à un maillot de bain réfléchi pour glisser dans l'eau. Mais oui, grâce à ça, j'étais un vrai hors-bord, une torpille, comme on disait, parce que je glissais effectivement dans l'eau. Vive le maillot de bain. Vive le maillot de bain et vive la natation, vive l'eau, vive la liberté et la passion. Et là, vous m'avez dit dans 3 minutes, top départ. Il y a ça y est, Florent Manouli qui commence. Pour 60 mètres, nage libre. Vanessa Moselle a su capturer l'essence du maillot de bain dans ses œuvres. Elle montre à quel point ce vêtement, souvent minimisé, peut représenter tant de choses pour une femme. Déjà, moi, je suis malvoyante, donc je savais qu'il y avait un truc sur cette photo. Elle m'a vraiment intriguée déjà parce que je ne la distinguais pas. Donc même à travers mon téléphone, je mets mon téléphone à appareil photo, même comme ça, je peux agrandir et là, j'arrivais pas. Donc j'ai demandé au monsieur qui m'explique la photo, qu'est-ce que ça représentait, comment elle était. Donc il m'a expliqué la photo et je trouve au niveau, moi j'aime bien tout ce qui est graphique et je trouve qu'au niveau graphique, elle est, voilà quoi, elle me plaît. Voilà. Oui, voilà, j'ai eu un coup de cœur, oui, je vais l'acheter.